Mimi Kalombo. Alors, nous changeons de cap. Nous avons ici sur le plateau un autre invité. Nous avons notre invité, mais avant de les recevoir et de les saluer, nous demandons à vos téléspectateurs de suivre ça. Voilà. De retour sur le plateau, nous rappelons qu'un invité sur le plateau, et en disant qu'à tout moment, nous allons, n'est-ce pas, passer l'antenne au Palais de la Nation, où le chef de l'État aura n'est-ce pas, tenir une conférence de presse en collaboration avec l'ambassadeur, n'est-ce pas, français des Affaires étrangères qui est dans nos murs juste après l'entretien, n'est-ce pas, cette conférence de presse. Une fois ça commence, ça va se passer en direct sur nos antennes et on aura à passer l'antenne. Alors, nous présentons... Nous recevons sur ces plateaux le pasteur André Mbouechi. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame Mimi. Voilà, la semaine passée, vous avez parlé sur la justice qui élève une nation, mais aujourd'hui, vous allez quand même nous donner quelques remèdes sur ce qu'on appelle la justice équitable. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par justice équitable? La justice équitable, c'est... Pour que nous ayons une justice équitable, il faut que les hommes soient justes. Il n'y a pas de justice tant que les hommes ne seront pas justes. Et pour avoir des hommes justes, il faut s'occuper de leur éducation. D'où il faut au départ s'occuper de l'homme ou du citoyen congolais. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Son éducation, son épanouissement dans la société congolaise, son espérance de vie, et puis sa mort. Pour qu'il y ait une répartition équitable de richesses salariales ou de ressources salariales et de ressources économiques. C'est alors que les hommes vivront en paix. Parce que la justice, c'est elle qui est le levier de la paix dans une nation. Oui. Tant qu'il n'y a pas de justice, il y a de la grogne sociale. Il y a des mécontents et ça débouche souvent sur des révoltes. Alors, je reviens toujours au discours du président de la République qui a dit « l'homme sera au centre ». Donc, il faut s'occuper de l'homme. Pour qu'il y ait une vraie justice. Depuis la nuit des temps, c'est toujours le problème de répartition de ressources salariales et de ressources économiques qui a toujours été à la base des chaos dans les nations. Parce qu'il y a une répartition inéquitable. Oui, inéquitable. Alors, il faut toujours voir qu'est-ce que les nations ont fait pour arriver à un développement global. Et c'est là où nous pouvons nous focaliser à partir de la Bible. Nous découvrons qu'on s'occupait des jeunes enfants depuis le bas âge pour leur inculquer des éducations appropriées au profit ou des éducations qui profiteraient la nation d'Israël. Nous, par exemple, dans notre pays, l'administration publique devrait s'occuper de l'éducation. Et ce secteur est laissé entre les mains des privés. L'État ne s'occupe pas convenablement de la formation des citoyens congolais. Et on a même l'impression que la mort dans notre pays est plus importante que la naissance. C'est ça. Hein? Je m'explique. Parce que chaque week-end, il y a des pleurs et des gazements dedans. Oui, je m'explique. Nous voyons par exemple, le Seigneur Jésus est né, c'était sa naissance qu'on a célébrée. Les mages sont venus de l'Orient, et ainsi de suite. Et les bergers sont venus aussi de la brousse, sont venus glorifier le Seigneur. C'était une fête. Mais quand il est mort, ce n'était pas une fête. Il y avait des pleurs. C'était une tristesse. Oui. Mais ici, chez nous, chez les Africains, c'est devenu une fête. On célèbre la mort beaucoup plus que la naissance. Et c'est ce qui fait que quand nous naissons, il n'y a qu'un seul document qu'on nous livre, c'est le certificat de naissance. Mais pour enterrer quelqu'un ici chez nous, c'est un parcours de combattant. Il y a
toute une litanie de documents. Tout un dossier comme c'est un dossier scolaire pour enterrer un membre de la famille. Et c'est vraiment coûteux. Alors, c'est là où doit commencer la justice. Il faut qu'il y ait... C'est le monde à l'envers, pasteur. Oui. C'est le monde maintenant à l'envers. Effectivement. Donc, il faut revoir tout cela. S'occuper de l'homme congolais de sa naissance jusqu'à sa mort. Et le prendre en charge en ce qui concerne son développement intégral, comment le former pour le former selon les besoins réels de la nation. Or, maintenant, l'éducation que nous dispensons à nos enfants n'est pas vraiment prolifique à notre nation. Et tant qu'il y aura cette carence, il y aura toujours des troubles à notre nation. D'où il faut revoir cela. Voilà, pasteur André Mbouchi, on vous entend parler. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que la justice équitable, c'est possible en République démocratique du Congo? Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je viens de dire, par exemple. Que nous devons penser à faire un partage équitable de revenus. Regardez, dans notre pays, il n'y a pas une politique de logement. Depuis notre indépendance, l'État congolais n'a pas investi pour rendre propriétaires les citoyens congolais. Et ceux qui nous gouvernent, par exemple, devraient penser à cela pour rendre les citoyens congolais propriétaires sur son propre sol. Et à cela, les salaires qu'on doit donner aux citoyens congolais doivent être conformes au coût de vie. Mais il faut aussi beaucoup produire. Quand on ne produit pas, quel miracle que l'État aussi va faire pour avoir autant de moyens pour payer. Pour qu'il y ait un développement... Les gens ne veulent pas travailler. Oui, pour qu'il y ait un développement, il y a deux facteurs. Il y a un facteur matériel, il y a aussi un facteur humain. L'homme, tant qu'on aura négligé l'homme, parce que c'est l'homme qui doit... Qui est au centre de tout. Pour qu'on puisse produire, il faut former les gens. Tant que les hommes ne sont pas formés, tant qu'on aura négligé l'éducation du citoyen congolais, on ne pourra jamais développer notre nation. Les grandes nations dont on parle, par exemple la civilisation grecque, l'Empire romain, toutes ces civilisations qui ont émergé, qui ont marqué leur nom dans l'histoire du monde, on s'était occupé de l'homme. Lorsqu'on voit même les philosophes qui ont fait leur apparition, ils formaient les hommes. Socrate, par exemple, il disait aux hommes, connais-toi toi-même. Donc, il fallait que l'homme se prenne en charge, se prendre en charge. Ça, c'est Descartes. Ça, c'est Descartes en France. René Descartes. Je pense donc que je suis. Alors, maintenant, ces gens-là sont arrivés, ils ont sensibilisé leur peuple pour qu'ils puissent s'examiner et se prendre en charge pour que l'ensemble de la population puisse aussi suivre. Parce que tant qu'on néglige l'homme congolais, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de justice équitable dans ce pays-ci. Pour que l'autre soit juste avec moi, il faut que moi-même je sois d'abord juste. Si moi-même je ne suis pas juste, l'autre ne sera pas juste avec moi. Je ne peux pas demander aux autres d'être justes tant que moi-même je ne suis pas juste. C'est ça la justice. C'est là où Jésus-Christ dit: aime ton prochain comme quoi? Comme toi-même. Parce que ça même l'évangile. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous devez le faire de même pour eux. Regardez dans la Bible, le Seigneur Jésus est arrivé sur cette terre. Il a donné un exemple. Il a multiplié des pains. Alors que les gens étaient affamés. Il a multiplié des pains et des poissons. Il a donné à ses disciples. Et il n'a pas choisi les gens de sa tribu, par exemple. Lui, il était de la tribu de Juda. Il n'a pas choisi. La foule qui le suivait. On les a fait asseoir par groupe de 50. Mais on n'a pas tenu compte des tribus. Il y avait 12 tribus en Israël. Et il n'a pas dit, d'abord les gens des tribus de Juda, mettez-vous ici. Toute tendance confondue. Mangez d'abord en premier. Non. C'est ce que nous devons faire chez nous. Nous avons plus de 12 tribus au Congo. Alors, lorsque vous avez été choisi pour gouverner ou diriger le peuple, il ne faudrait pas oublier toutes les autres tribus qui sont là. Bien que
vous êtes d'une tribu quelconque, mais il ne faudrait pas que ceux qui ne sont pas de cette tribu-là soient préjudiciés. Il faudrait que nous pensions que toutes les tribus ont droit de vivre sur le sol congolais et profiter de toutes ces richesses. Et même si je suis élevé quelque part pour gouverner, je suis élevé pour servir tout le peuple congolais. Voilà. Pas une tribu en particulier. C'est là où l'homme ou le peuple congolais doivent encore faire beaucoup d'efforts. Nous constatons que quand on nomme parfois certains ministres, certains sont élevés en magistrature, leurs cabinets sont remplis de gens de leur tribu. Ça commence déjà. Une fois nommé, les ressortissants organisent une fête. Tout ça, c'est comme si une corruption si indirecte envers... Alors qu'on interdit le népotisme, le tribalisme. Le tribalisme, le clanisme, tout ça, on interdit ça. On interdit. Donc nous devons, pour qu'il y ait une justice équitable, nous devons savoir que cette nation nous appartient à nous tous. Il ne faudrait pas qu'une tribu, pour bien vivre, ait seulement quelqu'un qui est aussi là-bas, qui gouverne. Toi qui es là-bas, fais-le pour tous les Congolais. C'est ça ce que Jésus-Christ a montré comme exemple. Et puis quand il l'a fait, tout le monde s'est régalé, ils se sont réjouis et ils ont dit, voici un roi qui devait venir dans le monde. Donc il cherchait à l'élever comme roi, bien que lui n'était pas venu pour être roi dans la chair. Alors, lorsque vous faites quelque chose, vous faites une bonne répartition de revenus parmi les hommes. Vous construisez des maisons d'habitation pour le peuple congolais. Donc, pour pouvoir diminuer même les prix des locations, tout cela va faire que le peuple va vous porter au firmament. Le peuple sera dans la joie parce que vous êtes injusticié. Mais lorsque les intérêts du peuple ne sont pas pris en compte, ça crée des grottes sociales. Des gens sont... Il y a d'agitation, de soulèvement, et souvent ça débouche sur des guerres. Alors, pasteur, quand vous parlez là, je suis en train de beaucoup réfléchir. J'ai dit, bon, est-ce que réellement nous pouvons avoir cette justice équitable? Nous commençons d'abord par quel genre de prédication que vous réservez, par exemple, aux magistrats. Je sais que même dans votre église, vous avez des magistrats. Oui. Les magistrats qui sont spécialistes dans la justice à double vitesse. Quel message que vous pouvez leur donner? Nous allons dans votre église, vous avez aussi des avocats. Oui. Un avocat qui sait lui-même, il sait conseiller que la personne ici a volé. Mais il se pointe là pour défendre ce voleur-là. Quel genre de message que vous allez... Et puis plus loin, si nous devons rentrer dans la Bible, avec Pilate, il est là, il voulait, quand il était en train de trancher, quand on a amené Jésus, bon, pour lui, il a trouvé que Jésus n'était pour rien, il était calme. Mais la foule l'a poussé. Relâche-nous Barabbas et non Jésus-Christ. Et lui aussi a suivi le mouvement de la foule. Alors vous, en tant que pasteur, je ne sais pas comment vous pouvez un peu regarder les choses. Bon, vous voyez, là, je crois que vous faites référence à la justice de notre pays. Mais sous d'autres cieux, on remarque que les nations qui ont émergé ont mis un accent sur la justice. Pour que ces nations atteignent le niveau de développement, c'est la justice qui les a boostés. Si ces nations sont arrivées à ce niveau-là, ces nations ont calqué la loi, les droits divins. Parce que regardez, par exemple, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, la polygamie n'est pas permise par les États. Mais où est-ce qu'ils ont appris cela? Ils ont appris de la Bible, parce que Dieu a créé un seul homme pour une seule femme. Mais les amoureux de Dieu, l'homme, l'homme c'est l'homme en cœur, mais selon son cœur, ce monsieur-là spécialiste, n'est-ce pas, en polygamie. Mais Dieu l'a quand même permis. Il y a plusieurs personnes ici au Congo qui ont pris l'exemple du roi David, qui a plusieurs épouses. C'est ça. Il était quand même l'homme selon le cœur de Dieu, mais grand polygame. Vous devez savoir ceci. C'était le temps de la permission de Dieu. Et puis la polygamie a fait son apparition sur la terre avec Caïn, qui était sous la malédiction. C'est pas la descendance de Caïn que la polygamie a fait son apparition sur la terre. Et c'est arrivé avec beaucoup de problèmes jusqu'à nos jours. Et ce n'était pas un exemple à suivre. Et puis Jésus a dit, les rois et les prophètes ont désiré avoir la grâce que nous avons, ils ne l'ont pas eu. Nous avons une grâce excellente qui nous donne la capacité de transcender sur la chair. Et ils étaient encore sous domination de la chair. Et la loi ne leur permettait pas de vaincre les péchés qui étaient dans la chair. Aujourd'hui, étant rempli du Saint-Esprit, vous ne serez pas mesure même d'honorer même la satisfaction même de 3, 4, 5 femmes. Parce que le Saint-Esprit ne vous permet pas. Parce que même les 12 tribus d'Israël, ces enfants ne sont pas issus d'une seule femme.
Mais Dieu les a quand même rassemblés, nous a construit les 12 tribus d'Israël. Mais c'est ce que je vous dis. Que c'était le temps de la permission pour la patience de Dieu. Oui. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit au commencement, il n'en était pas Ainsi. Oui. Jésus est venu comme deuxième Adam pour remettre les choses au commencement. Et c'est ce qu'il a fait. Et il nous a donné maintenant cette capacité, à partir de l'évangile qu'il nous a apporté, nous avons maintenant la puissance, la force, la grâce qu'il nous a donnée de dominer sur le péché qui est dans la chair. Mais eux, ils n'avaient pas cette capacité-là. Nous l'avons par Jésus-Christ. Ouais. C'est ça, nous disons que la dernière alliance est excellente par rapport à la première qui n'avait aucun poids sur les péchés qui étaient dans la chair. Donc nous avons cette grâce-là, qu'eux n'ont pas su. Alors c'est pourquoi le temps de la grâce. C'est pourquoi aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'avoir une polygamie. Dieu ne permet plus ça. Parce que c'était le temps de la patience. Mais nous, ce n'est pas pareil. Nous avons cette capacité que Dieu nous a donnée. Donc c'est pour cela, nous devons faire... Alors tous les polygames que nous Ils avons vont en maintenant ici enfer. en RDC, quel est leur sort, pasteur? Ils vont en faire. C'est vous dire que la polygamie qui est là, souvent arrive auprès... Ceux qui pratiquent la polygamie sont ceux qui n'ont pas encore connu le Christ. Ah, ok. Quand quelqu'un est encore dans l'ignorance, il peut... Parce qu'il vit, il est comme un homme animal. La Bible dit que c'est un homme animal. Mais un homme spirituel, il ne peut pas faire la polygamie. C'est quand on devient spirituel que la polygamie n'a plus d'impact sur nous. Mais peut-être quelqu'un qui est polygame, mais il fait la justice équitable. Équitable. Il achète un pain, la première fois, il achète un pain. La deuxième fois. Il fait ceci pour la première fois. Celui-là aussi, malgré cette justice équitable-là, il est toujours à côté de la plaque. La justice équitable, c'est ce que j'ai dit, c'est quand on honore le droit divin, le droit, parce que le Dieu, c'est lui, le premier justicier, c'est lui qui est le roi de justice. En dehors de Dieu, il n'y a pas de justice. Et la justice, là, c'est quoi? C'est s'occuper de l'autre. S'occuper des droits de l'autre. Ne pas être égoïste, s'occuper de l'autre. Et s'occuper de l'autre, c'est quoi? C'est l'amour du prochain que Jésus a enseigné aux hommes. Prendre en charge d'autres personnes avec leurs intérêts et pouvoir soulager la misère des autres. Ne pas être égoïste. C'est ça, l'amour du prochain. Et cette justice-là, qui prend l'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est ça la vraie justice. Mais tant que les hommes viendront sur cette terre, ils vont s'accaparer tous les meilleurs espaces, tous les bons terrains, toutes les belles maisons, tous les beaux quartiers. Alors ce sera difficile pour qu'il y ait une justice sur la terre, par exemple dans notre pays. Il faudra que l'on pense à tout cela. On ne peut pas être heureux sans l'autre. Il y a d'autres personnes qui ont de belles maisons, des immeubles. Ils ont ça parce qu'ils travaillent. Ils ne sont pas injustes. Ils ont ça parce qu'ils travaillent. Bien. Il n'y a pas de bonheur sans l'autre. Je crois que vous voyez même dans notre quartier, quand il y a quelqu'un qui pleure à côté, même si vous avez une fête de mariage, vous êtes obligé Vous allez compatir. De reporter. Compatir. Mais il y a ceux qui ne le font pas. De dire, on s'en fout. Nous avons notre programme. Des cas rares. On regarde quand même du côté positif pour quelqu'un qui accepte de reporter. C'est pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de bonheur sans l'autre. Ça, les nations que nous apprécions ont compris cela. On ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin. Oui, donc il faut savoir que nous vivions une vie, nous menions une vie paisible. Nous devons nous occuper de nos enfants. Regardez, j'ai appris que les Koulouna sont amenés à un centre comme ça, où, je ne sais pas, d'encadrement pour leur réinsertion dans la société congolaise. Oui. Les Koulouna, en général, ce sont les garçons. Oui. Mais les filles mères, par exemple, nous avons des filles mères, des filles qui ont mis au monde un garçon, soit qui sont encore mineurs, 14, 15, 16 ans. Ces filles-là, généralement, dans notre pays, leur scolarité est condamnée. Alors, l'État devait s'occuper de cette catégorie de ces filles-là, des filles mères, pour pouvoir leur donner encore une opportunité de reprendre, de se relancer dans la société. Donc, tout cela, c'est le peuple congolais. Quand on veut bâtir une forte nation, la Grèce antique l'a fait. Il y avait des villes comme des Sparte, là-bas où on prenait même l'enfant à l'âge de 7 ans, on le détachait de sa famille pour commencer à le former, parce qu'il formait l'homme pour qu'il vienne diriger la cité, et puis il négligeait pas aussi l'autre domaine, l'autre côté qui était le côté physique. Le côté physique, pourquoi?
Parce qu'il fallait que l'homme puisse servir aux arts militaires. Mais en ce qui concerne notre pays, l'éducation dont je parlais ici a été donnée au privé. Au lieu que l'État puisse prendre des responsabilités. Alors, tout simplement parce que les écoles officielles, les écoles de l'État sont négligées, les enseignants mal payés, tout ça. Bon. Maintenant, les privés, quand on regarde les privés, il y a d'abord, les privés ne sont pas en mesure de remplir ces rôles-là convenablement. Oui. Il y a les 3 tests d'abord des espaces, il y a des écoles qui n'ont pas de terrain de jeu, qui n'ont pas d'atelier pour les travaux manuels. Donc les écoles qui ne répondent pas aux normes. Il n'y a même pas de laboratoire. Alors c'est difficile. Même chose aussi en ce qui concerne les hôpitaux. Il y a beaucoup de centres hospitaliers dans notre pays. C'est ça. Mais il y a combien de morgues? Or, mais on a donné l'autorisation à toutes ces polycliniques-là, des hôpitaux d'ouvrir. On devait leur imposer d'avoir aussi des morgues. Parce qu'ils ont des maternités là-bas. Mais pourquoi ils n'ont pas de morgue? Alors tout ça... Les gens vous meurent chaque jour ici. Ah oui, donc il fallait que l'État s'impose. Vous ouvrez un centre hospitalier pour soigner les gens. Vous avez la maternité pour des naissances. Vous devez avoir aussi des morgues. Voilà. Mais l'État n'intervient pas. C'est ce qui fait que maintenant les gens font le business avec leur morgue. Quand vous avez un cas de décès, mais il faut s'arracher les cheveux de la tête pour tout simplement déposer le corps et pour le récupérer, c'est tout un problème. Oui, c'est là où la beaucoup d'acrobatie doit intervenir. En ce qui concerne le magistrat dont vous avez parlé, les avocats, ainsi de suite. Ce que nous disons, ils sont en train de nous suivre. C'est ça. Parce que même eux, s'ils ne pratiquent pas la justice, eux aussi sont des citoyens comme nous. Ils ne seront pas exemptés. Parce qu'ils ont subi la même loi. Ça. Si vous vous occupez mieux de l'autre, un jour on s'occupera aussi de vous-même. Donc voilà ce que je voulais... Parce que leur problème, ça crée quand même une polémique, pasteur, là-dessus, dans le sens que parce qu'on a eu à interroger certains policiers, les responsables. Quand on arrête par exemple les Koulouna, ils partent, on les défère, n'est-ce pas, on les amène, n'est-ce pas, devant la justice. Voilà. Mais quand les magistrats prennent ces dossiers-là, le lendemain, vous trouvez que le Koulouna continue, n'est-ce pas, à vaquer de ses occupations. Vous savez, il y a les autres qu'on les transmet même à la prison de Makala. 2 semaines après, vous le voyez, il rentre avec succès. Et vous qui l'avez accusé, vous aurez pour votre compte. Ils viennent pour une vengeance comme jamais auparavant. Parce que notre politique et notre justice n'est pas encore totalement indépendante et libre. Elle est encore cloisonnée par l'influence politique. Parce que quand la politique est vraiment indépendante, on poursuit les magistrats en justice. Ceux qui ont fait un manquement grave de leur profession, ils sont poursuivis en justice. Donc, cette fois-là, ils sauront quand même bien faire le travail. Mais tant que les magistrats sont considérés comme des gens tout-puissants, donc des intouchables dans notre pays, c'est pourquoi il y a toutes ces manquements. Il y a même certains magistrats qui disent non, écoutez, on amène un couloir, mais il n'y a pas de plaignant. Mais le plaignant, c'est la police qui vous a amené. Nous n'avons jamais vu un magistrat aller en prison dans notre pays. C'est ça le problème, parce qu'ils sont des intouchables. Ils sont des intouchables. Tant qu'il y aura cette catégorie de gens qui sont intouchables, donc c'est pourquoi ils font cela. Mais si un jour, un magistrat peut savoir que si je n'instruis pas bien mon dossier, je serai en prison. Ils ne peuvent pas faire ce qu'il faut là. D'où notre justice doit être repensée, redynamisée pour que notre société congolaise puisse prendre son envol. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette justice-là, ce sera difficile qu'on revoie tous les secteurs et la justice doit être un levier pour développer notre économie nationale. Voilà, pasteur, vous avez présenté les tableaux de notre justice ici sur ces plateaux. Nous avons tous compris que le tableau est sombre. Très sombre. Et nous sommes arrivés presque à la fin et avec vous. Et vous avez quand même un message particulier à annoncer à toute personne qui est en train de suivre cette émission. Oui. La justice, pour que la justice soit profitable à tous, il faut que moi-même, je sois d'abord juste. Voilà. Si moi-même, je ne suis pas juste, l'autre ne sera pas juste. C'est là, c'est l'injustice qui bat le record. Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui se trouve la poutre dans l'œil de ton pote, le morceau de bois. Donc c'est cela la justice. C'est ça.
Tant que nous ne ferons pas cela, il n'y aura pas de justice. Merci beaucoup, le pasteur. On peut retrouver le pasteur André Mouechi. Nous sommes sur Facebook avec l'église AJSM Église sur Facebook. Et en plus de cela, nous sommes sur YouTube aussi. Si vous écrivez le nom de pasteur André Mouechi, vous allez voir beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements sur la justice qui élève une nation. Il y a un numéro de téléphone, quand même, on vous reproche aussi. Le pasteur, quand il commence son église, il est humble. Là, tout le monde les appelle, il reçoit. Mais quand il a beaucoup de fidèles, pour le prendre au téléphone, c'est tout un problème. Je sais pas, le pasteur Mouechi crée un peu une différence. Nous causons avec tout le monde, nous recevons tout le monde. Mais il faut savoir que parfois nous sommes victimes de menaces. Il y a des gens parfois qui nous font des menaces. Mais quand ils vous menacent, tu pries pour lui tout simplement. Ils ne sont pas d'accord avec ce que nous disons. Bon, pour cela, nous sommes là pour tout le monde. Dieu nous a établis pour tout le monde et nous sommes là pour apporter cet évangile de paix pour que notre nation soit bâtie sur la vraie justice de Dieu qui éclaire la nation, comme à l'instar des autres nations qui ont émergé et où il y a la paix, où il faut bon vivre. Et nous ne quitterons pas notre pays. Nous serons tous dans ce pays pour voir germer la justice qui est le soleil de la nation. Et votre numéro de contact, le numéro de téléphone. Si vous voulez contacter le pasteur André Mouechi de l'église AJSM, vous pouvez l'appeler au numéro 081 6677 592. Voilà. 081 6677 592. Au moins, lui, il va prendre le téléphone, nous espérons, parce qu'il est juste. C'est un réel plaisir. C'est parce que vous êtes juste. Merci. Moi, je suis juste parce que je suis Jésus-Christ qui est juste. Oui. Comme je suis Jésus-Christ qui est juste, moi aussi je suis juste. Voilà. Effectivement. Faisons l'effort. Prochainement, quand on va vous recevoir, vous allez maintenant prêcher pour nos amis les cordonniers, les tailleurs. Bref, tout ce que fait Papa Loutou m'avait dit, les gens qui font le métier là, ils sont des spécialistes en mensonges. Là aussi, c'est de l'injustice. Ils doivent être aussi justes dans les coins là. Nous avons tué un message pour chaque catégorie socio-professionnelle. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de notre Congo.